Je sais pas si tu vois cette petite tente là juste à côté du fourgon, c'est notre tente. C'est la tente dans laquelle on va vivre. Avant de te la montrer, je vais t'expliquer le pourquoi du comment on en est arrivé là et quels sont nos projets. Pour comprendre ce nouveau choix de vie, je pense qu'il faut commencer par comprendre le parcours. Moi, ça fait maintenant plus de 8 ans que je suis nomade. J'ai commencé le nomadisme en avril 2014. Je suis parti faire un tour de France avec mon meilleur pote pendant à peu près un an. À la suite de ça, impossible pour moi de revenir à un mode de vie plus traditionnel. Donc voilà, à cette époque-là, j'ai fait plusieurs colocations, j'ai bougé un petit peu, j'ai expérimenté des choses. Je suis reparti faire un voyage sans argent en Espagne avec mon petit frère. Et puis après, j'ai rencontré Cindy. Et avec Cindy, voilà, on est reparti tous les deux de zéro. On a quitté famille, travail, maison, et on est parti comme ça voyager en sac à dos. On n'avait plus rien. On a voyagé pendant plus de 2 ans et demi en sac à dos, avec très peu d'argent, grâce à la débrouille, grâce au fait de faire des saisons agricoles pour financer nos voyages. Ensuite, on a fait une saison en Corse. On a ramassé les clémentines pour s'acheter un fourgon aménagé. On l'a aménagé et ça fait maintenant 3 ans, même un peu plus de 3 ans qu'on vit dans ce fourgon. Donc ça fait 8 ans de nomadisme et c'est quelque chose que je ne regretterai jamais. Déjà pour l'expérience de vie, c'est une expérience fantastique le fait de voyager autant pendant 8 ans. Et puis tu apprends plein de choses, sur l'autonomie, sur la simplicité, sur le fait de vivre différemment. C'est vraiment un mode de vie où tu tires de la satisfaction et des leçons. C'est un mode de vie aussi qui m'a permis de créer ma propre petite entreprise. Le fait de pouvoir vivre avec très peu d'argent, ça m'a permis de prendre le risque d'entreprendre, d'arrêter de travailler pour les autres pour travailler pour moi. Et comme ça, petit à petit, année après année, j'ai réussi à créer ma petite entreprise sur internet et d'en vivre. Et c'est aussi un mode de vie du coup qui nous permet de mettre pas mal d'argent de côté. Le fait de gagner de l'argent mais d'en dépenser très peu, ça permet de préparer son futur sans sacrifier son présent. Et c'est pour ça qu'on adore le nomadisme. Le problème, c'est que dans le nomadisme, comme dans toute chose, il y a des avantages et des inconvénients qui vont nous être personnels. Nous, en fait, autant le nomadisme nous a permis d'avancer rapidement dans nos projets, et autant, d'un autre côté, il nous retarde dans d'autres. En fait, quand tu es nomade, déjà, tu vas faire passer souvent le voyage avant tout le reste. Tu as une liberté d'aller où tu veux, quand tu veux, faire ce que tu veux. Et du coup, tu vas faire passer ça en priorité et tu vas avoir tendance à procrastiner des actions qui vont te permettre d'atteindre des objectifs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le fait d'être mobile et le fait d'être à deux dans un petit espace, ça enlève aussi la possibilité de se créer des habitudes, de se créer une routine de travail, de se créer une discipline qui va te permettre d'avancer dans certains projets. Et nous, c'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est que le nomadisme nous a empêchés d'avancer dans des projets qui vont être professionnels ou personnels. Et j'avais partagé une vidéo fin d'année 2021, début 2022, où j'expliquais notre envie de nous sédentariser pour régler ces problèmes-là. Alors on avait envie de se sédentariser, mais on n'avait pas non plus envie d'enlever le nomadisme de notre vie. L'idée, c'était de pouvoir se sédentariser 1, 2, 3, 4 mois par an pour travailler sur ces projets-là. Alors du coup, on a exploité pas mal de pistes. La première idée, c'était quoi? C'est d'avoir un petit appartement, une petite maison en location toute l'année et de pouvoir s'y installer de temps en temps. C'était pas possible financièrement, c'était pas du tout rentable. On a éliminé cette idée-là. Ensuite, il y avait l'idée, on avait trouvé des personnes pour qui on pouvait travailler quelques mois par an en échange qui nous filent un logement pour l'année. En gros, moi, vu que j'ai des compétences dans le bâtiment, on pouvait les aider à retaper une maison et on avait le droit d'habiter cette maison en échange. Après, voilà, ils nous demandaient beaucoup de travail par rapport à les conditions d'habitation, donc c'est quelque chose aussi qu'on a éliminé. On avait émis l'idée aussi d'aller habiter dans des gîtes, parce qu'en fin de compte, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des gîtes, qui vont louer en période estivale ou au printemps, fin d'automne, et en fin de compte, l'hiver, ils cherchent des résidents fixes pendant 3-4 mois. On avait trouvé des gîtes comme ça, c'était une piste qu'on a suivie, mais après qu'on a abandonné aussi, voilà, toutes ces pistes, on les a abandonnées, soit parce qu'elles ne correspondaient pas forcément à un objectif, ou soit parce qu'au niveau financier, c'était pas rentable. On avait même émis l'idée de s'acheter un terrain sur lequel on allait peut-être construire un petit chalet. Voilà, ça aurait été quelque chose qui nous permet de nous poser pendant quelques temps dessus, et en plus, ça aurait été un bien qu'on aurait pu revendre plus cher par la suite. Donc ça, c'est plein de pistes qu'on a suivies. Et puis du coup,
un jour, je suis tombé sur la photo d'une tente. J'étais tout bêtement en train de faire des préparatifs pour le GR dans le Morvan qu'on a fait avec Cindy et des amis au printemps. Et voilà, je regardais un petit peu les différentes tentes qui étaient sorties ces dernières années pour améliorer mon matériel. Et puis, les algorithmes m'ont fait connaître qu'il existait des tentes en coton qui étaient spacieuses, faciles à monter, très pratiques et dans lesquelles tu peux vivre l'été, le printemps, l'automne, voire l'hiver. Et là, dans ma tête, ça a fait tilt. Je me suis dit, nous, on a déjà un fourgon avec tout ce qu'il faut. On est autonome en eau, on peut être autonome en électricité, on a une douche, on a un lit, on a une cuisine, on a des meubles, on a plein de choses dans notre fourgon. Si en plus de ça, tu rajoutes un terrain et une tente, ça nous permettrait d'avoir ce mode de vie où d'un côté, on peut être nomade quand on le veut, et si on veut se poser quelques mois par an en ayant un peu plus d'espace, en pouvant être posé, pouvoir réfléchir, pouvoir travailler, pouvoir faire des choses qui nous tiennent à cœur, ça pourrait être le système parfait. L'idée a fait du chemin, je me suis mis à la recherche d'un terrain, je me suis mis à la recherche d'une tente. J'ai pas trouvé le terrain. Quand on était dans le Morvan, c'était un petit projet un peu secret, on y a été pour ça, on voulait trouver un terrain agricole dans le Morvan. Des terrains, on en a vu, des terrains pas chers, on en a vu, des terrains chers, on en a vu. On aurait pu en acheter si on voulait. On a vu par exemple un énorme terrain de 2 hectares pour moins de 2000 euros. On a vu un petit terrain au bord d'une magnifique rivière, facilement accessible, plat. Mais voilà, il y avait toujours un petit truc qui faisait que c'était pas exactement le terrain qu'on cherchait parce qu'on cherche quelque chose de vraiment spécifique. Et du coup, on n'a pas encore trouvé le terrain. Par contre, on a une tente et puis on a un ami qui nous prête un terrain. Et c'est pour ça qu'on va commencer à expérimenter ce nouveau mode de vie. Avec ce genre de tente, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a plein de choses à explorer et c'est ce qui m'enthousiasme énormément. La première des choses, ça va être par rapport au terrain. Tu peux par exemple acheter un terrain sur lequel tu vas venir passer quelques mois par an. Tu peux aussi avoir des terrains comme ça dans des régions où tu vas régulièrement. Des terrains que les gens vont te prêter. Moi je vois, depuis qu'on vit de façon nomade, il y a des régions dans lesquelles on vient régulièrement parce qu'on a de la famille, parce qu'on a des amis. Et si dans ces régions-là, tu as des amis de la famille qui peuvent te prêter un terrain, ça peut permettre de venir t'installer quelque temps, d'encore plus profiter de tes amis, de ta famille, voire même les recevoir chez toi. Et ça, c'est top. Une autre chose que tu peux faire, c'est louer des terrains. Quand tu es en road trip, quand tu es à l'autre bout du monde, quand tu es même en France et qu'il y a une région qui te plaît, que tu as envie de passer du temps, où tu as besoin de te poser, au lieu de prendre une location, tu peux louer un terrain, ça coûte pas cher. Tu as des campings pour ça, tu as du camping à la ferme, tu as des gens sur Airbnb qui vont louer juste un petit cabanon et un bout de terrain, j'ai vu des annonces comme ça coûte pas cher et tu peux rester comme ça 2-3 semaines, un mois parce que tu peux t'installer et avoir de la place. Donc il y a toute une réflexion autour du terrain où tu peux t'installer. Pour les gens qui comme nous sont nomades et font des saisons agricoles, aujourd'hui on en fait moins, mais on a fait quand même pas mal de saisons agricoles ces dernières années et c'est vrai que quand tu es posé pendant un mois et que tu travailles, ça peut rajouter l'espace, le fait d'avoir une tente comme celle-ci. Ensuite, il y a les questions de mobilité, parce qu'en fin de compte, tu peux très bien, si tu as acheté un terrain, avoir un cabanon dans lequel tu vas laisser ton matériel, ta tente, et le matériel qui te sert à vivre dans la tente. Tu peux aussi envisager de laisser ce matériel-là chez des proches et venir le récupérer, soit parce que tu vas t'installer proche d'eux sur un terrain qui t'ont prêté, ou soit tu vas le récupérer et aller sur ton terrain par exemple. Tu peux envisager aussi, et c'est ça que je trouve très intéressant, d'avoir ce matériel-là dans ton fourgon. Parce qu'on dirait pas comme ça, c'est une tente qui fait 20 mètres carrés, elle fait 5 mètres de diamètre, 3 mètres de haut, c'est un vrai espace de vie. Ça prend pas énormément de place une fois que la tente est repliée et en fin de compte tu peux t'arranger pour avoir le mobilier de ta tente dans ton fourgon aménagé. Pourquoi ? Parce que moi je vois la façon dont on a pensé notre aménagement dès le départ. Nous ce qu'on a fait c'est qu'on a eu un aménagement très simple. Notre fourgon on l'a isolé, on a mis quelques rangements, mais après tout ce qui nous sert à vivre ça reste des objets mobiles, que ça soit la douche, que ça soit le système électrique, que ça soit des systèmes d'autonomie en eau, que ça soit le matériel pour cuisiner, c'est toutes des choses qu'on peut enlever du fourgon, les sortir, parce que nous quand on est dans notre fourgon, on aime bien aussi vivre à l'extérieur, et là tu vois, il y a le fourgon qui est garé à côté, il y a une grosse partie du matériel qui est venu là, par exemple cette table, ces chaises, tout ce que tu vois là, c'est des choses qui sont d'habitude dans notre fourgon, alors que pourtant nous on a pas énormément de matos, si on a énormément de place dans notre fourgon, tu sors ça et t'es installé. Donc il y a tout plein d'idées à avoir sur la gestion du terrain, sur où est-ce que tu vas te mettre, sur comment tu gères le matériel, c'est plein de choses que j'ai envie d'expérimenter. Et puis c'est pour nous aussi
un investissement sur le long terme, le fait d'avoir acheté une tente. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, voilà, nous quand on réfléchit toujours sur du long terme. C'est pour ça qu'il y avait des façons de nous sédentariser qui nous plaisaient pas trop. Là, en fin de compte, si on achète un terrain dans une région où on projette d'aller habiter, par exemple comme le Morvan qui est une région qui nous plaît, ce terrain déjà, ça sera un investissement parce qu'on peut y planter des arbres, on peut faire un verger, on peut se faire un petit terrain de loisirs dessus sans problème. Ça sera pas de l'argent perdu. Ensuite, l'achat d'une tente, c'est quelque chose qui est rentable aussi parce que par exemple, nous, ça peut nous permettre, comme j'ai dit, de nous sédentariser quelques mois par an. C'est plus rentable à l'achat que d'aller par exemple louer un gîte ou louer un appartement. Ensuite, c'est quelque chose qui va nous servir quand on est racheté une maison à retaper. Le temps de faire les travaux, ça nous permettra d'avoir un endroit peut-être pour habiter suivant l'état de la maison ou peut-être tout simplement pour travailler, pour bricoler dedans. Et puis dans un futur un peu plus lointain, pourquoi pas avoir cette tente et la mettre en location. Tu peux créer un petit Airbnb sympa avec une tente et y mettre en location. Comme quand tu le vois, c'est quelque chose pour nous qui est rentable, c'est pas un investissement énorme et ça peut être rentabilisé dans le temps rapidement. Le projet, c'est donc de tester un nouveau mode de nomadisme, de rajouter à notre fourgon aménagé cette tente qui sera un deuxième espace de vie lorsqu'on a envie de nous poser. Voilà, le but c'est de se poser un mois par-ci, un mois par-là. En tout, ça serait de se poser 3-4 mois par an, un mois à l'automne, un mois au printemps, un mois à l'été, peut-être un mois à l'hiver. Voilà, trouver des petites périodes comme ça où on a envie de se poser. Pour l'instant, ça nous plaît vraiment. Ça fait 10 jours qu'on est dans cette tente, on s'y sent très très bien. On a plus d'espace. Voilà, on peut être sur un tempo différent avec Cindy parce qu'on n'est pas juste dans une pièce de 5 mètres carrés. Là, voilà, quelqu'un peut être dans le camion en train de faire des choses, l'autre peut être dans la tente, quelqu'un peut se lever plus tard que l'autre, on se dérange moins. Voilà, toutes ces petites choses qui, quand tu es confiné dans un camion, peuvent être dérangeants avec le temps. Là, on élimine tout ça, ça fait vraiment du bien. En plus, c'est l'automne. L'automne c'est top, on a un petit poêle à bois dans la tente, on peut aller ramasser des châtaignes, ramasser des champignons, faire cuire tout ça. Le matin tu te lèves, tu te fais un petit thé sur... Enfin, je vais m'arrêter là, je ferai des vidéos pour vous montrer un petit peu notre mode de vie dans cette tente. Il y a plein de choses à expérimenter, j'espère que ça vous intéressera comme nouvelle expérience. Dans tous les cas, je créerai une playlist qui sera consacrée à ça comme je le fais d'habitude pour que vous puissiez aller voir et revoir ces vidéos que je ferai sur ce mode de vie en tente. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, j'y répondrai dans les prochaines vidéos que je ferai. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir sur notre vie en tente. Et je vous dis à très vite pour ce nouveau projet qui m'emballe vraiment. Salut!